Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cet unboxing de la boutique Paint Somewhere. Ils m'ont recontacté pour me proposer de choisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un budget de 20 $ avec lequel j'ai vraiment pu me faire plaisir. J'aime beaucoup cette boutique car je trouve qu'au niveau du point de croix, ils ont un très chouette catalogue, que ce soit au niveau des toiles, kits estampés ou au niveau du matériel. Ils ont vraiment un très beau catalogue à des prix vraiment très intéressants. Sur cette sélection-là, je n'ai choisi que des kits de toiles estampées en 14 CT de la marque Joy Sunday. Les prochaines fois, je pense que j'irai faire fouiner un petit peu plus au niveau du matériel parce que je pensais n'avoir besoin de rien au niveau matériel au moment où j'ai validé ma petite sélection, mais je me rends compte qu'en fait, il y a quelques petites choses qui me seraient bien utiles, donc à voir par la suite. Là, je me suis fait plaisir, j'ai pris donc 5 kits. Il y a 3 nouveautés et 2 kits qui étaient là depuis un petit moment déjà, qui me faisaient de l'œil, que j'hésitais à prendre. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, prends-les, c'est le moment. Donc, on va découvrir ça ensemble. Mais franchement, 5 kits pour 20 $, franchement, il n'y a rien à dire niveau tarif. Ce sont des kits Joy Sunday ou assimilés Joy Sunday, ce qui veut dire qu'ils sont livrés en petites pochettes zip comme ceci en haut, avec les petits trous d'aération en bas pour que les kits restent bien plats et ne prennent pas de place, en plastique souple, ce qui est plutôt agréable pour les oreilles. Franchement, ces pochettes, elles sont top. Ce que je vous conseille de faire, c'est si vous en servez, que vous avez des projets qui sont un peu souples, vous en resservez par la suite, c'est de laisser une feuille un peu cartonnée, genre 180 grammes à l'intérieur en plus du reste. Ça va rigidifier la pochette et du coup, ça froissera moins ce qui est à l'intérieur. Petit tips comme ça en passant. Sur le devant, ça se présente comme ça. Donc, kit assimilé Joy Sunday, ce n'est pas écrit Joy Sunday du coup. Il y a la toile en coton, les fils de coton, les aiguilles, les instructions. C'est un kit complet. J'ai choisi que des kits en 14 CT, donc qui se brodent en 2 brins parce que c'est ce que je préfère broder. C'est ma toile de confort. Et je n'ai pris que des kits estampés parce que, quitte à prendre des kits chinois, je préfère partir sur de l'estampé qui va me permettre d'avoir des projets tranquilles où j'ai pas besoin de naviguer entre mon diagramme et ma toile. Pour tout ce qui est compté, je préfère choisir des diagrammes, associer la toile dont j'ai envie, choisir mes fils, etc. Je suis dans une autre démarche. Mais sachez que vous trouvez dans la catégorie Joy Sunday des kits en 11 CT et des kits comptés également, pas seulement de l'estampe. Voilà, donc la taille totale de la toile fera 21 par 30 et là j'ai pris cette ravissante petite souris qui dort dans sa tasse. Bien évidemment, si vous reconnaissez un designer, si vous reconnaissez voilà un créateur, etc., n'hésitez pas à me le dire dans la barre de description. J'irai acheter le diagramme original. C'est ce que je fais depuis quelque temps. Voilà, si parce qu'il arrive qu'il y a des modèles qui me plaisent, mais que j'aurais pas forcément envie de broder en point compté, soyons honnêtes. Si j'ai choisi en estampé, c'est souvent que je ne les broderai pas en point compté. Et ce qui est bien, ce qui est facile, on va dire, avec le point de croix, c'est que si vous vous rendez compte que vous avez un diagramme qui a été réutilisé à l'insu de son créateur, eh bien vous pouvez tout simplement réparer entre guillemets votre tort en achetant tout simplement le diagramme au créateur à côté parce que c'est facilement achetable sur internet via les téléchargements PDF Lego. Donc franchement c'est tip top de ce côté là. Donc si vous reconnaissez un designer, un créateur, une boutique, etc., dites-moi le dans les commentaires, je serais ravie d'aller découvrir ces créateurs là, consulter leur catalogue et bien évidemment leur acheter le diagramme original. Voilà, ça fait une grande introduction je trouve. Alors regardons un petit peu comment ça se présente à l'intérieur de ce kit. On va essayer d'aller un petit peu vite, ils sont tous présentés de la même façon, donc on va essayer de regarder ça un peu vite. Alors on a un diagramme, ici nous avons la légende. La première légende, c'est celle qui va correspondre au diagramme qui est à l'intérieur, donc avec les couleurs qui vont être réellement brodées. Et vous avez une deuxième légende ici qui va correspondre à celle de la toile. Alors c'est plutôt pas mal que ça vous permet, quand vous avez des grandes toiles que vous allez mettre dans un Q-snap, sur un métier à broder ou sur un cercle, souvent les légendes sur le bord de votre toile ne vont pas être visibles. Donc le fait de l'avoir en papier à côté, c'est plutôt sympa. Moi je préfère, il l'avait fait sur quelques kits, où vous avez les deux
En fait, les deux sont rassemblés en un seul. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu plus pratique que d'en avoir deux. Mais bon, ça c'est vraiment mon avis à moi. Mais le fait qu'ils nous la remettent sur le papier, c'est pas mal. Surtout que des fois, les légendes sont un peu tassées. Donc on reconnaît le symbole, mais le numéro au-dessus, au-dessous. Voilà, ici quand c'est écrit au-dessus ou au-dessous, c'est pas forcément très lisible. Donc là, vous savez que par exemple, ce petit triangle marron là, c'est pas facile de lire 23 ici, encore moins 38, 22. Par contre, si vous venez ici, 23, 38, 22, c'est bon, vous savez lire facilement. On a 27 couleurs en full stitch. On va avoir des demi-croix également, 4 couleurs de demi-croix et 3 couleurs de backstitch. Voilà la petite souris. Donc la toile n'est pas si petite que ça, hein. Regardez par rapport à ma main. On est sur un 92 par 123 croix, mais bien évidemment, on ne va pas broder autant de croix que ceci. Ça va vraiment être très chouette. Au niveau des symboles, franchement, je trouve ça très clair. Il n'y a pas de souci de lisibilité ou de symboles, on pourrait avoir un doute. Est-ce qu'elle est bien imprimée? Oui, les symboles sont bien sur les intersections, il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc tant mieux. La légende est relativement bien lisible sur tout le tour, donc ça c'est plutôt chouette. Nous avons la cartonnette ici avec les petites aiguilles, il y en a deux. Et vous avez pas, on n'a pas les numéros DMC ni quoi que ce soit sur celle-ci, c'est la cartonnette basique. Et voilà la gamme de couleurs, donc très jolie gamme de couleurs, tout en douceur, franchement ça va être très très joli. Voilà, je vais saturer un petit peu les couleurs, mais c'est que vous puissiez bien voir les couleurs des fils, je suis désolée. Il fait un petit peu gris dehors, donc la lumière, c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc très jolie couleur de fil et des fils bien brillants, ça va vraiment être très chouette à broder. Donc voilà pour le premier petit projet. J'essaye d'aller un petit peu vite, sinon la vidéo va être très longue. Je les prends au hasard, je sais pas dans quel ordre ça va venir. Ah, celui-ci c'est une petite nouveauté. J'ai trouvé ça très sympa. C'est un petit côté rétro, très années 80-90 je dirais. Ces petits modèles un peu comme ça, très country américain. J'ai trouvé ça assez sympa. Alors je vous avoue que j'ai hésité plusieurs fois avant de le prendre et je me suis dit allez pourquoi pas. Alors il paraît faussement facile parce que si on rapproche, vous voyez, on a quand même beaucoup de backstitch. Cette époque faisait beaucoup de choses entourées de backstitch. Qu'il soit nécessaire ou non. Parce que là, bon, clairement, c'est nécessaire. Mais il y a beaucoup de modèles où tout est entouré de backstitch. On va faire le contour de tout partout. Alors que c'est pas forcément nécessaire. Il y avait vraiment une folie du backstitch à l'époque. Dans certains modèles, on le sent tout de suite. Et on les reconnaît tout de suite, ces modèles-là, qui datent de cette époque-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un 41 par 25 cm, Impression of Seaside. Voyons voir les couleurs à l'intérieur. Hop, la toile, très claire au niveau de l'impression. On va quand même regarder le diagramme, ce que ça donne. Alors, on a du French Knot, j'ai pas fait attention, on a pas mal de couleurs en backstitch et on va avoir 24 couleurs en full stitch. Voilà, vous avez un petit bout du diagramme, il est imprimé bien grand, donc il n'y a pas de souci, on va pas se mélanger parce qu'il y a quand même plusieurs couleurs de backstitch, hein. On en a quand même 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait pas mal. Au niveau de la toile, elle est très agréable, franchement très agréable. Au niveau des impressions de couleurs, j'aime bien, ça fait pas agressif la façon dont elles sont réparties sur la toile. Ça fait des bons gros aplats. Je suis contente qu'ils aient choisi des couleurs pleines pour faire les gros aplats, la maison, etc. Finalement, on n'a pas tellement de symboles, vous voyez, farfelus, quoi. On a beaucoup de couleurs pleines. Et ça, c'est très chouette. Bon, après, du fait aussi que ce soit très réparti, ça permet aussi peut-être plus facilement, par exemple, le vert foncé, on va pas l'avoir sur celui-ci, donc ça permet peut-être plus facilement d'avoir beaucoup de couleurs pleines. Alors que quand toutes les couleurs sont un peu réparties partout sur la toile, et ben tu es obligé de mettre des symboles un peu plus différents les uns des autres, plus marqués, contrastés les uns les autres. Donc du coup, bah, ça fait qu'il y a moins d'aplats. Mais alors là, clairement, ça va être un bonheur à broder. Je vous le dis. Alors ces couleurs-là, alors la toile imprimée comme ça, avec ces couleurs-là, on est en plein dans les années 90. Je sais pas comment vos parents vous habillaient dans les années 90, mais moi, j'avais droit aux vêtements fluo, etc. C'était vraiment la mode et on n'y échappait pas. Et je trouve que ça a vraiment un petit côté comme ça, cette toile-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. L'impression comme ça, c'est ce que ça donne. Il y a quand même pas mal de boulot sur cette toile. Alors, ils ont imprimé beaucoup du backstitch.
Ce qui fait que c'est assez lisible en fait, on reconnaît bien ce qu'on va broder. Mais bien évidemment, le backstitch va se perdre, hein. Le fishing va disparaître, le to beach va disparaître quand vous allez broder. Il va falloir le rebroder ensuite, après en se servant du diagramme. La cartonnette cette fois a les numéros DMC d'indiquer. Ces petits numéros en rouge, si vous ne savez pas, ça indique combien de brins vous devez avoir de chaque couleur, le nombre de brins nécessaires pour le projet. Donc si vous avez un doute, des fois n'hésitez pas à regarder. C'est du 14 CT qu'on va broder en 2 brins. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'estampé, c'est imprimé avec des couleurs différentes que celles qu'on va broder. Donc forcément, le phare il est blanc, il est pas rose, donc vous avez le 24 va correspondre au blanc. Voilà. C'est comme pour le diamond painting, vous avez une légende, vous allez chercher la bonne couleur. J'aime beaucoup les couleurs. Ces verts là sont vraiment très très sympas. Vraiment des jolies couleurs. Peut-être un poil fané comme ça de premier abord, mais je pense que ça va bien rendre et que ça va être assez fidèle au modèle qui est ici. Voilà, donc un petit projet pour l'été, encore un projet marin. J'en ai beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va vraiment être très sympa à broder. Projet suivant, alors ça c'est une nouveauté. On aime ou on n'aime pas, je vous préviens. Voilà, c'est un œil moderne. Alors j'imagine que c'est sur une base d'une peinture, mais je ne sais pas une peinture de qui. Si vous reconnaissez un artiste, dites-moi-le. Je serais assez curieuse d'aller découvrir ses œuvres, son œuvre en général. Ils l'ont appelé Eye, ils sont pas franchement foulés sur le nom. C'est quand même un grand projet, 41 par 31. Je vous avoue qu'un côté j'aimais pas. Je sais pas ce que ça va donner à broder, je pense que je finirai par l'œil. Mais franchement, tous ces petits carrés comme ça partout sur le tour, enfin carré, forme géométrique partout sur le côté, ça me parlait, je trouvais ça vraiment chouette. Ça me donnait envie de le broder. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, prends-le. Après, c'est pas forcément quelque chose que je vais afficher au final, je pense. Alors, au niveau du diagramme, on est sur quelque chose de très clair. On va avoir 35 couleurs. On n'a que des croix pleines. On n'a pas de backstitch, pas de full stitch, pas de backstitch, pas d'half stitch, pas de French knot. Enfin bref, que des full stitch justement. Au niveau de la toile, les couleurs sont magnifiques, je vous montre juste après. Au niveau de la toile, beaucoup de blocs forcément. Franchement, elle est très claire. Je pense que ça va être très sympa. Alors, on n'a pas que du bloc, bien évidemment. Vous voyez ici, on a... Parce qu'on a des nuances, hein. On le voit sur la toile, sur l'image. Attendez, je remonte à côté. On le voit sur la toile, vous avez des dégradés de couleurs un petit peu. Il y a des blocs qui sont pleins, comme ceci là, presque en couleur clin. Et puis vous avez des endroits où on voit qu'il y a des nuances. C'est ce qui va donner aussi la vie, en fait. Si c'était vraiment que des aplats, ce serait plat. Et avec l'œil, ça pourrait pas fonctionner. Du fait qu'on ait cet œil, il fallait forcément qu'il y ait du relief sur le reste de l'image, sur le reste de la peinture. Donc forcément, on a des aplats, des petites touches. Alors forcément, ici, on a l'impression que ça fait vraiment des taches. Mais bon, normalement, une fois brodé, ce sera plus doux. Au niveau des couleurs, accrochez-vous, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Assez fidèle hein, au modèle. Hein. Des très beaux bleus, des très beaux oranges, des beaux rouges. Regardez-moi ça. Du noir, forcément du noir, puisque tout ce qui est le 2, hein, je pense, oui. Le 310, c'est le bleu. Donc c'est tout ce qui va faire les contours, les traits. Donc vous pouvez faire deux choses. Soit vous commencez par broder tout le noir, soit vous le faites au fur et à mesure. Mais c'est ce qui va vraiment tout délimiter, ce qui va donner en fait la vie à ce tableau, et c'est ce qui va aussi permettre de renforcer les couleurs, le fait qu'elles vont ressortir. Parce qu'on n'aurait pas le noir, les couleurs s'éteindraient un petit peu les unes les autres, je pense. Alors que le fait qu'on ait le noir, paf, ça les réveille, on va dire. Voilà, ça les réveille. Très jolie là, cette couleur un peu violine. C'est quoi? Alors les cartonnettes n'ont pas la DMC par contre sur celle-ci, 18 de 814. Très jolie couleur. Il tire presque un peu sur le violine celui-ci. Je sais pas si c'est du 814 DMC. À vérifier, je regarderai peut-être éventuellement sur mon nuancier, mais très jolie couleur. Mais il me paraît un peu violine. Mais après, ça peut être la lumière qui me donne cette impression-là, parce que là, du coup, on est en lumière artificielle. Donc ce projet fait 182 croix sur 130 croix. Ça fait un peu de croix quand même, mais franchement, ça va être top.
Alors je pense pas le commencer tout de suite puisque j'ai déjà les autres qui sont géométriques, les deux paysages que je vous ai déjà montrés. Donc je pense que celui-ci je vais me le garder en réserve, mais ça franchement je pense que c'est un projet zéro cerveau. Les jours où j'ai juste envie de broder une petite zone, etc. Ça va être très agréable. Et en plus la toile est très confortable, très agréable. Peut-être un poil souple, j'espère qu'elle va pas trop s'assouplir en cours de route. Mais en tout cas elle est vraiment très chouette et de belle qualité et l'impression était nickel. Projet suivant qui est également une nouveauté. Alors celui-ci, alors l'œil et celui-ci, je vous avoue que je les avais déjà repérés au catalogue de partenaires, mais ils les avaient mis avant de les recevoir. Donc on m'avait déjà dit non, je suis désolée, elles sont pas en stock. Donc là, je vous avoue que cette fois-ci, je les ai redemandés en croisant très fort les doigts pour qu'ils les aient reçus et c'est bon, ils les avaient reçus. Encore des coquelicots. Alors je sais pas pourquoi, mais j'aime les coquelicots. C'est vrai que depuis que je suis enfant, le coquelicot me suit. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à mon nom de famille, mon nom de jeune fille. Peut y avoir quelques similitudes entre coquelicot et mon nom de jeune fille, c'est vrai. J'ai quelques petites anecdotes liées au coquelicot. Le coquelicot associe ce côté de fleur qu'on ne peut pas cueillir. À partir du moment où on la cueille, elle meurt. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses, de symboliques, de choses autour du coquelicot qui me parlent. Et en broderie, c'est vrai que bien que je ne sois pas rouge, je crois que le fait que ce soit des fleurs qui contrastent énormément dans les points de croix, qu'on les associe souvent au blé et au jaune, ça donne vraiment un effet un peu waouh, vous voyez ce que je veux dire, qui accroche l'œil plus qu'un bouquet de fleurs roses ou un bouquet de fleurs violettes. Vous voyez, il y a quand même un petit quelque chose un peu plus lumineux, plus waouh. Et pourtant le rouge, c'est pas une couleur, je mets pas de rouge chez moi particulièrement, j'ai pas une déco rouge, c'est pas une couleur que... Voilà, c'est... Mais le coquelicot dans les points de croix, ça m'attire. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que des kits avec des coquelicots, j'en ai quand même un petit peu. Et j'en ai déjà brodé 2. Un tout petit et j'ai terminé le coquelicot là dernièrement, remonté à 2 ou 3 vidéos Flosstube pour le voir terminé, il me semble. Voilà, donc là c'est un projet pas si petit que ça parce qu'il fait quand même 19 par 37 cm. On va avoir pas mal de demi-croix, donc je pense que ça va quand même aller relativement vite à broder puisqu'il y a quand même beaucoup de demi-croix du backstitch, hein, du point arrière forcément pour souligner un petit peu tout ça, pour donner de la vie et du mouvement. Je pense que ça va vraiment être très chouette à broder et le rendu va être top. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oh, c'est très sympa. Sur la toile, on a des symboles en bleu marine. Et bien, je crois que c'est la première fois que j'ai des symboles de cette couleur-là. Alors, je pense que c'est bien parce que ça va bien contraster avec les coquelicots quand ils vont broder. Par contre, il va falloir faire attention. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, dans le coquelicot, les coquelicots vont être brodés en rouge. Forcément. Ils vont être brodés en rouge. Et notamment, on va avoir du rouge foncé ici. Et ils ont mis beaucoup de couleurs dans les teintes rouges et bordeaux. Ça, par contre, c'est pas ultra malin. Donc, je pense que je vais commencer par tous les symboles qui tirent vers le rouge, histoire d'être sûr de ne pas les louper. Parce que là, effectivement, il va falloir broder avec de la lumière en faisant attention. Parce que vous voyez, on a petit point, on a... Je sais pas trop ce que c'est, si c'est un petit point ou si qui est un peu bavé. Et on a les petites croix un peu violines. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais bon, c'est quand même relativement proche. Au niveau des points arrière, vous voyez, les deux demi-croix, les traits vont comme ça. J'allais vous dire qu'il faut les broder dans ce sens-là. Mais non, parce que sur le modèle ici, vous voyez, ils sont dans l'autre sens. Donc non, on ne peut pas s'aider de la façon dont sont imprimés les demi-points pour les savoir dans quel sens il faut les faire, puisqu'ils ne sont pas imprimés dans le sens de l'image. Je me posais la question, j'avais eu cette impression-là sur les autres kits, mais pas apparemment non. Voilà, au niveau des couleurs, on va regarder ça. Toujours la petite pochette avec les 2 aiguilles, hein. Je vous les ai pas montrées, je crois, dans tous les kits, mais toujours. Pas de DMC sur ce kit-là. Et regardez-moi ces couleurs. Hop, attendez, je vous les rassemble. Regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique. On a un joli panel de rouge. Attendez, je vais essayer de vous les rassembler un peu mieux. Voilà, un joli panel de rouge, de rose, de vert. On a des jolis jaunes. Un joli jaune presque qui tire sur
sur l'or pur avec un jaune un peu plus clair. On a un très joli là, petit saumon avec un rose clair. Vraiment, ça va être... on a du sarcelle. C'est très très joli. Très joli au niveau des couleurs. On a un petit peu de noir. Je sais pas s'il va être beaucoup à broder. Le noir, c'est pas dans ce kit là. C'est dessous, je l'ai mis. Le noir va être que pour le cœur des coquelicots au final, j'ai l'impression. Le backstitch n'est pas en noir. Pas du tout. Donc ça va être pas mal. J'ai pas sorti le diagramme. On n'a pas regardé le diagramme. On va regarder rapidement. Ce que ça donne quand même au niveau du diagramme. Bon, avec Jay Sander, on n'a jamais de mauvaises surprises. Enfin, jamais. Au niveau des diagrammes, des fois, les conversions peuvent être un petit peu étranges. Voilà, au niveau du diagramme, vous voyez, il va être très clair au niveau des différentes couleurs de backstitch. Et par contre, le point arrière ici, bah, il n'est pas dans le bon sens non plus sur le diagramme. Et par contre, vous avez deux fois la grille, une fois les symboles du diagramme. Par contre, au dos, c'est pas le plus pratique. Par contre, vous avez à nouveau les symboles de la toile. Et là, ça va être pratique parce que si vous regardez là, pour lire vraiment les noms, c'est pas hyper bien imprimé. Et les DMC, vous allez encore moins pouvoir les lire. Donc, le fait d'avoir ici la grille à nouveau, ça aide plutôt pas mal. Je suis désolée, vous avez un petit peu de reflet, mais bon, si on veut voir les couleurs des fils, il n'y a pas tellement le choix. Et le dernier petit kit, c'est celui-ci. Bon, vous l'avez déjà vu, je pense, hein, passer sur d'autres chaînes. Il existe depuis un petit moment, le Mouse Garden Adventure. Pardonnez mon anglais. Toujours 14 CT, 22 par 20 cm, donc un plus petit projet. Là, les coquelicots sont plus grands que ce que je pensais, mais je sais pas trop à quoi je m'attendais. Bon, après, il y a beaucoup de couleurs. C'est vrai que sur les coquelicots, il y a beaucoup de couleurs. Oups, pardon. Il y a beaucoup de couleurs, donc il va y avoir beaucoup de changements de fil. J'ai tout fait bouger. Beaucoup de changements de fil, mais par contre, la majorité, je pense, à broder, va quand même être de la demi-croix. Donc, ça va être relativement simple. La toile, plutôt pas mal au niveau de l'impression. Des beaux aplats de couleurs, des symboles bien clairs, bien nets, bien différenciés. Pas tellement de confettis, donc ça va être plutôt tranquille. Les couleurs, très jolies couleurs. Beaucoup de tendresse dans ces couleurs. Ça va vraiment être très joli. Petit côté tout doux, tout enfantin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les souris, donc franchement, forcément. Le backstitch va être beaucoup... Il y a pas beaucoup de backstitch. Hein. Par contre, sur celui-ci, le backstitch, ça fait pas rire. Hein, parce qu'il faut faire le tour des fleurs, le tour des feuilles, le tour des souris. Un petit peu les poils dans le dos de la souris. Ça me fait penser que j'ai une toile... je sais pas si vous vous rappelez, mais ça date de mon premier Flosstube. J'avais commencé une toile Cavalier King Charles en 11 CT. Il ne me reste que le backstitch à faire, notamment tous les poils du dos. Alors j'avais mis totalement ce projet en pause suite au décès de mon Cavalier King Charles, de mon Elliot, mon petit nuage de douceur, parce que je pouvais plus travailler dessus du tout. Mais avant ça, le backstitch, j'arrivais pas à aller dessus. Mais alors là, c'est vrai que ça fait maintenant un moment. Ça fait un moment qu'il nous a quittés, ça fait un moment que cette toile est en pause. Et c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné que je la ressorte. Mais alors... tout ce backstitch de poil à faire là, de façon un peu comme ça, sur tout un Cavalier King Charles, ça va faire beaucoup et c'est pas forcément confortable. Après, depuis, on parle de mon premier Flosstube il y a quand même pas loin de 2 ans je crois. J'ai plus d'aisance, plus d'assurance maintenant, plus de facilité que je n'en avais à l'époque. Puisque je me remettais au point de croix à l'époque, donc je pense que ça ira peut-être plus facilement que comment je pouvais le ressentir à l'époque. Mais bon, je pense que ça va pas être drôle, surtout en CT. Mais ce serait bien que je termine ce projet-là un jour, quand même. Bref, donc beaucoup de backstitch sur ce projet-là. Et là, à nouveau, nous avons, donc il y a 22 couleurs en croix pleine. On a des quarts de croix. Ouais, on a des quarts de croix. Où c'est qu'on a des quarts de croix? Bah, je les vois pas sur la toile imprimée. Est-ce que je les vois sur le diagramme? Ah ouais, là, au niveau du nez de la souris, là. Il y a l'air d'y avoir des quarts de croix. Bah, ce sera 100.
Franchement, ce sera 100 parce que là, par exemple, le nez de la souris. Je vais pas... Les deux couleurs entre le nez de la souris et la fleur, c'est pas très contrasté. Donc honnêtement, le backstitch dans cette toute petite zone va suffire. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il nous pique le backstitch au plein milieu, là, des croix. Partout. Ça va être une horreur. Après, vous pouvez arranger un petit peu à votre sauce pour éviter de piquer la bouche si vous la faites juste un peu plus bas et un peu plus droite. Ça changera pas grand chose. L'œil, si vous le faites vraiment diagonal plutôt que d'aller piquer dans la croix, ça changera rien. Le sourcil, si vous le décalez un peu, ça changera pas grand chose. Hein. Quand c'est comme ça, que ça nous pique entre les croix et compagnie, eh ben des fois faut pas hésiter à modifier un petit peu et ça change pas beaucoup les choses. Voilà. Ben voilà. Là d'un coup j'ai moins envie de la faire quand je viens de voir le backstitch, comment il était fait. Ça me motive bien moins d'un coup. Mais bon, ça va venir, vous inquiétez pas. Bah voilà un petit peu pour les projets. Alors j'ai tout posé, empilé, je vais essayer de pas tout mélanger. Voilà un petit peu pour tous les projets que j'ai choisis dans la boutique Pensomeway. Vraiment des jolies choses, des choses très variées. Je vais vous montrer que cela, le quatrième tiendra pas. Je suis très contente de cette sélection. Un grand merci à eux de m'avoir envoyé ces magnifiques projets. Je suis pas sûre de pouvoir les commencer là prochainement, surtout qu'on est en plein Stitch Mania, donc beaucoup d'envie, beaucoup de fourmillement d'idées. Je me suis un peu lancée sur le Stitch Mania Plus en point compté, mais bon, le 100 pieds va revenir, je le sais, avec l'été encore plus. Mais voilà, on verra. Peut-être que ces projets seront commencés prochainement pas. Celui-ci, je pense pas, puisque j'ai déjà l'étoile géométrique des paysages. Donc, je pense que je vais me garder celle-ci un petit peu sous le coude. Celle-ci, je pense que je la ferai cet été. Ces deux-là, je les trouve très estivales. Les petites souris, je les trouve toutes mignonnes, les deux. J'ai peut-être plus de chance de commencer celle avec les petites clochettes. Mais je pense pas que c'est pas des projets prioritaires. Ça va être des projets mignons que je sortirai un jour où j'ai envie de mignonitude. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre projet préféré parmi tous ces projets-là? Dites-moi ce que vous pensez de l'œil. Est-ce que vous le trouvez dérangeant ou pas? Ma maman, quand je lui ai montré l'image, elle a trouvé ça un peu bizarre, limite dérangeant. Elle a beaucoup aimé le coquelicot, beaucoup aimé la bord de mer, on va dire. Les petites souris, elle les a trouvées mignonnes. Mais ça elle n'était pas fan. Elle est d'accord sur le fait que le résultat va être beau au niveau des couleurs, et etc. Mais l'œil l'a dérangé. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous, si ça vous dérangerait ou pas. Peut-être que c'est un projet que vous avez déjà dans votre pile à broder. Peut-être c'est un projet que vous avez commencé. Dites-moi si parmi ces projets-là, il y en a que vous avez déjà brodé ou qui sont dans votre stock. Dites-moi dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir vos avis, vos retours par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à me dire sur quoi vous avez brodé en m'écoutant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis désolée, la vidéo est très longue, mais bon, 5 projets forcément. Il y avait des petites choses à dire, à regarder un petit peu. J'ai essayé de faire vite, mais je suis désolée s'il est un petit peu longue. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses dans votre vie, beaucoup de belles petites croix, beaucoup de créations. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.